Bienvenue à tous dans L'Info vous parle. Le podcast de Maroc Diplomatique vous invite à plonger au cœur de l'actu. Un décryptage sans concession, une analyse qui fait la différence et une nouvelle perspective sur les forces qui animent le Maroc et le monde. Branchez-vous, l'actualité a quelque chose à vous dire. Aujourd'hui, on va regarder de plus près une situation assez préoccupante, oui. Le marché immobilier marocain qui semble complètement bloqué. C'est un vrai paradoxe parce que l'été, normalement, c'est une période hyper active, notamment avec les MRE qui investissent. Et là, on nous parle d'un marché quasi à l'arrêt. Oui, tout à fait. C'est un constat assez généralisé chez les professionnels. Et la cause principale qui ressort, c'est un problème administratif. L'obtention d'un document, le quitus fiscal. Le quitus fiscal, on en entend beaucoup parler. Justement, rappelez-nous un peu ce que c'est et pourquoi ça coince à ce point maintenant. Alors, le quitus fiscal, c'est simple en théorie. C'est un certificat qui prouve que le vendeur d'un bien immobilier a bien payé tous ses impôts locaux liés à ce bien. La taxe d'habitation, la taxe de services communaux, ce genre de choses. Et il est indispensable. Sans ce papier, le notaire, légalement, il ne peut pas finaliser la vente. C'est une sécurité. D'accord, donc essentiel. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que ça devienne si compliqué ? Le nœud du problème, ça vient d'une réorganisation administrative. Il y a eu une fusion assez récente entre la Direction générale des impôts, la DGI, et la Trésorerie générale du Royaume, la TGR. Et cette fusion, visiblement, elle n'a pas été, disons, suffisamment préparée ou accompagnée sur le terrain. En tout cas, pas assez en concertation avec les professionnels, comme les notaires par exemple. Résultat, les services sont débordés, engorgés. Engorgé. Donc une réorganisation interne qui finit par paralyser tout un secteur économique. C'est exactement ça. L'effet domino est impressionnant. Et ça donne quoi ? Quelles sont les répercussions ? C'est toute la chaîne immobilière qui est grippée, quoi. Vous avez des promesses de vente qui sont signées, mais qui restent en suspens parce que le quitus n'arrive pas. Du coup, les vendeurs, ils ne peuvent pas récupérer leur argent. Peut-être qu'ils comptaient dessus pour acheter autre chose ou pour un projet. Donc, tout est bloqué. Et les acheteurs ? Les acheteurs, eux, ils attendent, ils s'impatientent. Et puis surtout, la confiance commence à s'éroder. C'est fondamental, la confiance, dans l'immobilier. Et les notaires, au milieu de tout ça, ils sont pieds et poings liés. Légalement, ils ne peuvent rien faire sans ce quitus. C'est un blocage complet. Oui, on imagine la situation. Et l'impact sur les Marocains résidant à l'étranger ? Ils sont souvent là l'été justement pour ça. Ça, c'était un point très sensible. Pour les MRE, leur temps au Maroc est limité, souvent à quelques semaines pendant leurs vacances. Ils viennent avec des projets précis, parfois préparés de longue date, et là, se retrouver face à ce mur administratif, c'est extrêmement frustrant. C'est une perte de temps, d'énergie et une occasion manquée. Et le risque à terme, c'est que cette déception, si elle se répète, ça pourrait les détourner du marché marocain. Faut pas oublier que leur transfert, c'est colossal. Près de 100 milliards de dirhams par an. Donc oui, ce blocage a des implications. Oui, c'est clair. Au-delà de l'économie, des chiffres, il y a aussi des situations personnelles derrière tout ça, j'imagine. Absolument. Et c'est peut-être le plus important à rappeler. Chaque vente immobilière, c'est souvent un projet de vie. Pour beaucoup de gens, y compris des ménages modestes, vendre un bien, ce n'est pas juste une transaction financière. Ça peut être pour financer les études des enfants, démarrer une petite activité, préparer sa retraite ou simplement déménager pour un meilleur logement. Et quand tout est bloqué par un papier qui n'arrive pas, ça devient une source de stress énorme, une vraie épreuve personnelle. Et il y a parfois un autre facteur qui vient, disons, ajouter une couche de complexité, c'est le fameux référentiel fiscal. Le référentiel fiscal, c'est-à-dire ? C'est une sorte de grille de prix minimum fixée par l'administration fiscale, par quartier, par type de bien. Le problème, c'est que ce référentiel, il n'est pas toujours en phase avec la réalité du marché, qui peut fluctuer, baisser parfois. Ah, je vois. Donc, si le marché baisse et qu'on est obligé de vendre un peu moins cher que ce référentiel pour trouver preneur… Exactement. Le vendeur prend le risque d'un redressement fiscal. L'administration peut penser qu'il y a eu sous-déclaration du prix. Ça ajoute de la rigidité, de l'incertitude. Finalement, ce problème très concret du quitus fiscal, il met en lumière un besoin plus large de fluidité, d'adaptation des processus administratifs et fiscaux dans l'immobilier. C'est une situation vraiment complexe, avec des impacts à tous les niveaux. Merci de votre écoute. Pour aller plus loin, retrouvez tous nos articles, enquêtes et analyses sur marocdiplomatique.net. N'hésitez pas à partager ce podcast, à vous abonner et à nous suivre sur les réseaux sociaux pour rester connectés à l'actualité nationale et internationale. À très vite pour un nouvel épisode signé Maroc Diplomatique.